Salut! Salut! Allez, c'est parti pour une petite partie de Ice. Bienvenue dans Ice. Alors, qui a touché de la glace dernièrement? Moi j'ai mangé une glace mais il y a une semaine. Moi j'ai pris un bain de glace. Récemment? Ouais, Ok, bon bah le allez. week-end dernier. On peut Allez, dire que c'est toi qui commence. c'est parti. Alors je vais commencer, je suis donc le premier joueur. Tu joues qui? Les navigateurs. Ok. Je vais placer un camp ici, hop, pour 1. Et je vais ensuite me déplacer de 1. Et donc nous sommes 3 sur la tuile, que je peux donc fouiller gratuitement. Hop là. J'espère que tu n'as pas vu ma tuile. Non. Tac, et je vais me placer plutôt comme ça. Ok. Et donc je vais dépenser mes 2 points d'exploration. Ça marche, donc c'est à moi, les incandescents. Moi je suis les incandescents. Je vais aller directement sur le camp de base pour un point d'exploration. Et puis je vais me déplacer, alors soit à gauche soit à droite, je vais aller par ici, c'est parti. Pour un autre point d'exploration, on va creuser gratuitement, tous ensemble. C'est parti, j'essaie de ne pas révéler la tuile que j'ai creusée, mais je vous la montre. Et puis on va se répartir pas comme ça, je vais me répartir comme ceci. Et voilà, donc j'ai terminé mon tour. Je joue également les arpenteurs. Et donc les arpenteurs, eux par contre, ils vont construire un camp. Quand on construit un camp, on arrive avec, le chef d'expédition arrive avec, ça nous coûte un point d'exploration. Hop. Et je vais me déplacer ici, et donc emmener avec moi un petit archéologue, en dépensant un deuxième point d'exploration. Et je vais pouvoir creuser gratuitement, fouiller, ouais, c'est vrai, gratuitement cette tuile, me répartir comme ceci. Alors les arpenteurs, ils ont le droit de d'abord positionner les archéologues en suivant la règle de placement, puis ils arrivent sur la tuile de leur choix. Je décide de venir donc ici. C'est puissant ça. Et j'ai C'est pour ça que tu commences avec 0 point de renommée. Tout à fait, Justement. c'est vrai. C'est à toi. Donc c'est au tour des cryo-architectes qui vont construire un camp à côté du camp de base. Ah ouais, tu fais ça. Hop, exactement, pour 1. Et donc eux, leur capacité, c'est que les camps font comme s'il y avait un explorateur en plus. Et en l'occurrence, je vais justement appeler un archéologue en plus. Et du coup, De sorte avec que- le camp, vous êtes 4. Exactement, ça fait qu'on est 4 et que donc je peux fouiller cette tuile. Hop. Ça marche. Je vais répartir les différents explorateurs ainsi que... Alors le camp, il me semble, du coup, ouais, il est placé comme si c'était un explorateur, puisqu'il t'a aidé à Exactement. fouiller. Ouais. Sinon, Et donc ça te permet... trop de combos possibles. Ah, ça te permet aussi d'être, de regrouper, de venir avec un explorateur avec toi. Pas faux. Ok. C'est clair. C'est donc au tour des navigateurs désormais et je vais me déplacer de 2. Je dépense 2 points d'exploration. Je viens fouiller cette tuile. Et je vais la jouer immédiatement. Ah, c'est un survivant d'expédition, c'est ça? Allez, survivant Ok. d'expédition. Donc, je viens placer 2 archéologues supplémentaires en respectant la règle de placement. Et je viens les placer ici et ici. Et la tuile est défaussée, elle va dans le sac de défausse. Et c'est à toi. Ok, ça marche. Beau tour. Et ben moi, en tant qu'incandescent, j'avoue que j'ai pas grand chose à faire pour l'instant. T'es un peu bloqué là-bas. Hein. Je pense que je vais juste, comme je peux pas ne pas dépenser de points d'exploration à mon tour, je vais juste me déplacer de 1 et attendre. Je vais pas dépenser plus de points d'exploration que ça. Et donc c'est aux arpenteurs. Alors les arpenteurs, lui il va se déplacer de 1, puis de 2, en dépensant donc 2 points d'exploration, et il va creuser. Donc il enlève cette tuile. Place d'abord les archéologues comme ceci et il va arriver ici et il a découvert cette tuile. Ok. C'est aux cryo-architectes qui vont faire un déplacement de 2. 1, 2. Ils ont dépensé 2 points d'exploration. Ils viennent fouiller cette tuile.
Tac. Et je vais la jouer immédiatement. C'est donc le Smilodon boréal. Ah, ça y est. Que je viens placer ici et qui rend cette tuile inaccessible. Ce qui fait que les incandescents ne pourront pas venir la fouiller. Et la tuile est donc défaussée. Ah bah déjà que j'avais pas grand chose à faire. Ok, ça marche. C'est au navigateur. Les navigateurs vont simplement venir fouiller la tuile artefact d'oblitération juste là. Okay. Je me déplace pour 1. Donc cette tuile est défaussée. Ça veut dire que elle va dans la défausse, le sac de défausse. Le camp est remis dans sa réserve. Et nous pouvons donc prendre la tuile, la placer sur notre plateau guilde au niveau de l'emplacement des tuiles artefacts de l'oblitération. Et je replace les différents explorateurs sur les tuiles. Bien joué. Découverte. Premier artefact de l'expédition trouvé. Exactement. Ok. Et ben c'est pas mal du tout. Ok. Et bien moi je pense que je vais commencer par utiliser mon pouvoir des incandescents. Alors mon pouvoir des incandescents me permet de récupérer l'effet d'artefact qui est situé au pied de mon chef d'expédition. En l'occurrence c'est l'artefact vert. Pour ce faire je dois positionner le jeton activation sur l'emplacement vert. Et plus tard, lors de la journée ou de ce tour, je pourrai utiliser ce pouvoir. Puis, je vais commencer à me déplacer. Je me déplace de 1, puis de 2. Ça me coûte donc mes 2 derniers points d'exploration de la journée. Et puis à ce moment-là, je décide de fouiller cette tuile, gratuitement donc. Et juste avant de me répartir, je vais utiliser l'autre tuile que j'ai trouvée lors de cette partie, qui est la corde de rappel. La corde de rappel, tout à fait. Alors elle me permet d'ignorer la règle de placement. C'est-à-dire, je peux directement venir tous ensemble sur une des 3 tuiles que je veux. Et je décide de placer les 3. Ouais, ça c'est puissant ça. Mais attention, c'est pas terminé. En effet, comme vous pouvez le voir, cette tuile-là n'est plus rattachée que par une seule autre tuile. Et donc elle va s'effondrer. C'est la règle d'effondrement. Ouais. Quand une tuile s'effondre, tous les éléments qui sont dessus reviennent dans leur réserve et la tuile va aller dans le sac de défausse. Mais juste avant qu'elle aille dans le sac de défausse, je décide de la récupérer en utilisant le pouvoir de mon artefact vert. Bien joué. Donc je retourne le jeton activation, j'ai utilisé mon pouvoir de guilde et je récupère cette tuile. Et ce n'est toujours pas terminé. Non. Et si nous sommes 3 sur cette tuile artefact, donc je peux creuser, fouiller gratuitement cette tuile. Et tu prends aussi ton premier artefact. Exactement. Bel accomplissement. Ma journée est terminée. Et l'arpenteur n'est pas en reste, parce que lui, il lui reste plus qu'un point d'action. Et il va pouvoir faire quelque chose de bien moins complexe, mais tout aussi puissant. Il se déplace de 1 en utilisant son dernier point d'action, d'exploration. Et il va pouvoir fouiller gratuitement, puisqu'ils sont 3. Et donc, il fouille cette tuile. Place d'abord les archéologues. Alors, il va les placer... il peut les placer comme ça. Oui, parce qu'il prend en considération le fait qu'il y a déjà des explorateurs présents sur cette tuile. Tout à fait. Et du coup, en utilisant mon pouvoir d'arpenteur, je vais placer mon chef d'expédition. C'est donc aux créo-architectes de jouer. Il leur reste un point d'exploration. Mais avant cela, le Smilodon boréal retourne dans sa réserve, puisque ça fait un tour de jeu. Je me déplace donc pour 1. Ouais, mais tu vas rien pouvoir faire là. Et j'utilise les araignées blanches. Évidemment. Qui me permettent de venir déplacer les archéologues d'une tuile adjacente, par exemple, vers ma tuile. Donc nous sommes 3, je peux fouiller cet artefact prismatique, qui joue le rôle de joker dans le jeu. Je le place où je veux, sur n'importe quel emplacement d'artefact, je décide de le mettre ici. Ouais, c'est vraiment le plus fort d'artefact. Ouais. Bien joué. D'autant plus que ce décret-là nous permettra de gagner 2 points. Exactement. Yes, bien joué, bien joué. Par prismatique. Et je mets cette tuile dans le sac de défausse. Et nous avons fini cette première journée. Bien joué. Fin du day one.